Dans ce tuto, ainsi que dans ceux qui vont suivre, nous allons maintenant nous intéresser à l'utilisation des expressions régulières en Java. Une expression régulière permet de vérifier si une chaîne correspond à un motif. Cette correspondance peut être utilisée pour vérifier cette correspondance, ça c'est ce qu'on appelle le matching, mais on peut aussi s'en servir pour faire de la substitution de portions de chaînes, les portions qui correspondent à l'expression régulière qu'on aura validée, ou à faire de l'extraction de sous-chaînes de caractères, en fonction de motifs, encore une fois bien entendu. Dans ce tuto, nous allons nous focaliser au matching à proprement parler. Pour ce faire, j'ai préparé une nouvelle classe, je l'ai appelée regexp_matching. Elle porte un main, et ce main, comme vous pouvez le voir, va chercher à invoquer 3 fois la méthode isValidEmail, on va devoir la coder, et cette méthode va devoir vérifier si la chaîne de caractères qui est passée en paramètre correspond bien à un format d'email. Attention, on regarde le format, on ne vérifie pas l'existence physique de la boîte à mail sur un serveur mail. Pour ce faire, il faudrait qu'on se connecte à un serveur de mail. Ce n'est pas ce qu'on va faire là. On va juste vérifier le format. Donc bien entendu, cette chaîne de caractères semble correspondre. On a bien un nom d'utilisateur, un arrobas et un nom de domaine. Ici, a priori, ça ne matchera pas. On n'a pas de caractère arrobas. Et là non plus, parce qu'on n'a pas de terminaison sur le nom de domaine. Bon, comment vérifier ces correspondances? Alors, on pourrait utiliser la classe string et les différentes méthodes qu'elle expose pour vérifier le contenu de la chaîne de caractères. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire quelque chose un petit peu sérieux, il me faudrait, au bas mot, peut-être une page ou deux de code. C'est là que réside la force de l'expression régulière. On va être capable, de manière extrêmement synthétique, de pouvoir valider la correspondance. Donc pour ce faire, je vais commencer par une première expression régulière qui, ma foi, ne sera pas parfaite, mais c'est déjà un premier jet. Regardez, ici je vais faire un string, je vais l'appeler regexp. Et cette expression régulière, elle va commencer par chapeau, point plus, arrobas, point plus, anti-slash, point plus, $. Alors là, je crois que quelques explications s'imposent. D'autant plus qu'en vérité, l'anti-slash, il faut que je le double. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit cette chaîne de caractères? Cette chaîne de caractères, elle dit que l'expression régulière, elle doit matcher en tout et pour tout. C'est-à-dire qu'elle doit commencer par mon pattern et elle doit se terminer par le pattern. Chapeau $, c'est je dois commencer par et je dois finir par. On ne veut rien accepter en plus de ce que je vais matcher à ce niveau-là. Le point. Le point veut dire un caractère quelconque. Alors, sauf retour à la ligne. Mais attention, là je dis je veux un caractère en début de ligne, si vous voulez. Le chapeau c'est en début de ligne. Donc je veux un caractère en début de ligne. Maintenant, si je considère par exemple la partie qui est là, c'est pas un caractère, il m'en faut au moins un, voire plus. D'où le plus qui est là. Le plus, c'est un caractère de répétition qui dit que ce qu'il y a avant doit être répété au moins une fois. C'est une fois ou plus. Donc si vous voulez, cette partie-là, elle va absorber, si vous voulez, tout ce que je mets en surbrillance au niveau de cette chaîne, à savoir Martin. Et bien entendu, ça doit être en début de chaîne de caractères. Très bien. Ensuite, on doit avoir un caractère arrobas. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est juste exceptionnel. On a affaire à un des rares caractères qui n'a pas de sens particulier au niveau du format d'expression régulière. C'est suffisamment rare pour le noter. Très bien. Donc là, il passe pour lui-même. Il faut qu'on ait un arrobas. Très bien. Ensuite, on a point plus. Donc n'importe quoi, au moins une fois. Si vous voulez, on va absorber toute la partie qui est ici. Et puis ensuite, on a anti-slash point. Alors anti-slash point, à la base, c'est pour dire je veux le caractère point. Le problème, c'est que point a du sens. Point veut dire n'importe quoi sauf retour à la ligne. Donc si je voulais juste le caractère point, il faut que je déspécialise ce caractère. Donc ça, c'est au niveau du langage d'expression régulière. Maintenant, on a un petit souci, c'est que ça, c'est un langage. Mais ce langage doit être incorporé dans notre code qui, lui, est codé en langage Java. Et en langage Java, dans une chaîne, un anti-slash, il a du sens. Donc du coup, il faut le déspécialiser lui-même. Donc le deuxième anti-slash, il est vraiment par rapport à Java, il n'est pas par rapport au formalisme d'expression régulière.
Bon, très bien, donc tout ça c'est pour dire je veux un point. Ensuite, je veux point plus, donc n'importe quoi, au moins une fois. Bah, ça absorbera le com. Et ça doit être la terminaison de l'expression régulière. Donc à partir de là, comment vérifier que mon email match avec ce pattern? Bah, c'est là qu'intervient les différentes librairies Java. On va commencer par quelque chose qui est certainement pas le plus optimal, mais c'est le plus simple à utiliser. Bah, c'est sur mon email, je vais vérifier s'il match avec l'expression régulière que j'ai passée en paramètre. Donc on a une méthode, matches, et cette expression matches, elle prend l'expression régulière et elle vous renvoie un booléen. Bon, c'est ça que je renvoie en sortie de isValidLogin. Bon, eh bien, regardez. Je lance cet exemple-là, et donc il me dit que a priori, la première chaîne de caractères matche bien avec le format. Par contre, les deux autres ne matchent pas. On est bien d'accord. Ici, il nous manque l'arrobas, et ici, il nous manque le point quelque chose. Regardez, si je rajoute point A, ça suffit. J'ai dit au moins une fois. Donc ici, si je mets un point A, là, j'ai changé les résultats, et maintenant, ça match. Très bien. Alors, pour autant, on pourrait croire que c'est pas si mal que ça, mais on est un petit peu trop laxiste, on va dire. On laisse passer trop de choses. Elle est un petit peu naïve, notre expression régulière, parce que ici, on a dit, on prenait n'importe quoi. La question, du coup, c'est si jamais je fais un system.out.println de isValidEmail et que je passe arrobas, 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 point arrobas, est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il va refuser cet email-là? Regardez, bouton droit, Run as. Et là, on a un petit souci. C'est que ça, pour lui, c'est une adresse email valide. Pourquoi? Parce que, comme on disait, le point, il accepte n'importe quoi, sauf retour à la ligne. Donc le arrobas qui est ici, il est consommé par cette partie-là. Ensuite, j'ai demandé à avoir un arrobas. Bon, ça tombe bien, j'en ai un. Et du coup, le point plus ici va absorber le arrobas qui est ici. Donc là, c'était un petit peu trop ouvert. Donc je vais essayer maintenant de faire une expression un petit peu plus fine. Donc regardez, je vous propose de commenter cette chaîne de caractères et d'en proposer une autre. Ce qu'il faut, c'est restreindre les caractères autorisés. Alors pour restreindre les caractères autorisés, une possibilité consiste à utiliser la séquence crochet ouvrant, crochet fermant, dans laquelle je peux mettre un certain nombre de caractères. Par exemple, je peux mettre un intervalle A, Z. C'est pour dire que j'accepte toutes les lettres en majuscules comprises entre A et Z. Ici, le moins, il a un sens particulier. Il veut dire intervalle. Attention, là j'ai pris que les lettres majuscules, donc je peux mettre un intervalle à Z minuscule. Je peux pourquoi pas mettre un autre intervalle 0,9. Et puis après, si on y réfléchit, qu'est-ce qu'on a comme autre caractère autorisé dans un email? On peut avoir le point, le moins et le underscore. Regardez, je m'arrête là pour le moment. C'est loin d'être parfait. Mais je m'arrête là et je lance ça. Il me dit quoi? Il me dit toujours true. Mince. On avait dit que arrobas, on ne le voulait pas. Ici, a priori, j'avais pas de arrobas. Là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir en beauté. Regardez, je reprends un navigateur. Je prends un nouvel onglet et là, je vais taper ASCII table. Je veux une table ASCII. Pourquoi pas? Je prends la première image que je trouve. J'attends quelques instants, là ça met un petit moment à arriver. Et en gros, là où je me suis fait avoir, c'est sur cette partie-là. Alors, point, il faut savoir que ici, il passe bien pour lui-même. Il ne passe pas pour n'importe quel caractère. Ici, point veut dire n'importe quel caractère, sauf retour à la ligne. Ici, il veut dire point. Donc ça, c'était une bonne chose. On ne s'est pas fait piéger sur le point. Par contre, on s'est fait piéger à ce niveau-là. Pourquoi? Regardez, au niveau de ma table ASCII, le point, il est là. Il est en code ASCII 46. Et le problème, c'est que derrière, il y avait un moins. Et le moins, on vient de le dire, sur les 3 exemples précédents, il veut dire intervalle. À partir du moment où le caractère qui est là, au niveau table ASCII, il est inférieur au caractère qui est là, ça passe pour l'intervalle.
Où est le underscore? Ben regardez, le underscore, il est ici, en code ASCII 95. Donc du coup, on prend tout ce qu'il y a entre 46 et 95. Et pas de bol pour nous, ben, le arrobas, il est en plein milieu. Donc comment s'en sortir? Alors il y aurait deux façons de faire. Soit je déspécialise le moins, soit il y a une autre règle qui dit que si le caractère moins dans une séquence crochet est utilisé en premier ou en dernier caractère, dans ce cas-là, il passe pour lui-même. Regardez, j'enlève le moins, je le mets là, je sauvegarde, je relance mon programme, et là, tiens, maintenant, ça ne matche plus. Alors ça, c'est assez pénible, mais les caractères, en fonction de là où ils sont utilisés, vont avoir des significations différentes. Regardez un autre exemple qui me vient à l'esprit. J'aurais pu utiliser une expression régulière de ce type-là, qui aurait été chapeau, crochet, chapeau, chapeau, crochet. Pourquoi pas? Bon ben là, notre problème, c'est qu'on a 3 chapeaux et qu'ils ont 3 sens complètement différents. Ici, il veut dire qu'on doit commencer obligatoirement par la séquence qu'on est en train de définir. Très bien. Cette séquence, elle doit commencer par un caractère. Ici, il n'y a pas de caractère de répétition. Il n'y a pas le plus. Donc, on ne va pas répéter ça un certain nombre de fois. On le prend une fois. Le problème, c'est que veut dire le chapeau qui est ici? Quand le chapeau est utilisé en premier caractère dans une séquence de ce type-là, il veut dire tout sauf. Aïe. Et tout sauf quoi? Tout sauf chapeau. Donc ici, on dit qu'on doit matcher avec quelque chose qui commence avec n'importe quoi, sauf chapeau. Et c'est vraiment terrible. 3 fois le même caractère, 3 séquences, 3 interprétations différentes. C'est le cas ici. Le point, là, il veut dire tout sauf retour à la ligne. Ici, il veut dire point. Ici, le moins, il veut dire intervalle. Là, comme il est en dernier, il veut dire caractère moins. C'est terrible. Bon, il faudra vous y faire. Mais effectivement, il faut être assez rigoureux quand on écrit notre expression régulière parce que le moindre écart de syntaxe, et ça pourrait permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Très bien. Bon, du coup, cette séquence dit bien que j'ai des lettres, minuscules ou majuscules, des chiffres, le point, le moins et le underscore, uniquement, en caractère autorisé. Combien de fois? Au moins une fois. Du coup, regardez, je reprends la séquence qui est là, je peux faire pareil ici. Et là, éventuellement, ce que je peux dire, c'est AZ un certain nombre de fois. Alors, si on y réfléchit, attention, je ne pense pas que vous ayez déjà vu un nom de domaine qui se finisse par une seule lettre. Ici, un point C. Néanmoins, notre expression régulière l'accepte pour le moment. Pourquoi? Parce que là, on a dit plus. Plus, c'est au moins une fois. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refuser cette syntaxe-là. On va dire qu'il faut au moins 2 caractères. Les codes pays sont sur 2 caractères au minimum. Et puis les autres noms de domaine autorisés prennent plus que 1 caractère. Donc ce que j'aimerais, c'est en avoir des lettres de A à Z en minuscules, mais au minimum 2 fois. Je peux le faire. Au lieu de mettre le caractère plus, je vais utiliser des paires d'accolades. Dans ce cas-là, c'est pour définir une cardinalité. Attention à ne pas confondre avec les crochets. Les crochets, c'est un ensemble de caractères autorisés. Là, c'est une cardinalité, un nombre de fois. Je veux combien? Par exemple, je pourrais dire de 2 à 8. Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, là, on peut accepter des noms de domaine vraiment plus compliqués qu'avant. Maintenant, on peut avoir plus que 8 caractères. Je peux aussi dire comme ça, de 2 à n'importe quoi. Alors, c'est vrai que là, je l'ai écrit d'une manière, mais je pourrais le réécrire avec malgré tout le plus de tout à l'heure. Regardez. Ça, c'est au moins une fois. Du coup, si je reprends cette séquence-là et que je la remets ici, ça veut dire un caractère obligatoire, caractère de lettre, puis une autre lettre au moins une fois, voire plus. Bon, cette terminaison-là ou cette terminaison-là, c'est à peu près équivalent. Personnellement, moi, j'ai une préférence plutôt pour cette syntaxe-là. Bon, dans tous les cas, quelle que soit celle que vous reteniez, d'accord. Maintenant, notre expression régulière demande à ce qu'il y ait au moins 2 caractères sur la partie terminale d'un nom de domaine. Regardez, la première est acceptée, impeccable, la deuxième est refusée. Un société.c, ça n'a pas de sens. Par contre, si je mets un .fr, ça devrait passer.
.fr, j'ai au moins 2 caractères, donc normalement ça devrait être légal. Impeccable, true. Bon, parfait. Bon, ce qu'on constate, ou en tout cas ce qu'on commence à constater, c'est que c'est vraiment très sensible comme mécanisme. Et puis, il y a différentes syntaxes possibles qui peuvent être plus ou moins équivalentes. Là, cette syntaxe-là était vraiment très naïve et permettait de passer énormément de choses. Là, on a quand même pas mal restreint les possibilités. Pour autant, cette deuxième syntaxe-là est strictement équivalente à celle-ci. Et on a la terminaison qui est écrite de différentes manières. Très bien. Je peux encore l'écrire différemment. Là, je vais encore écrire une expression régulière qui sera strictement équivalente à celle que je viens de vous proposer. Ça va être la même. Mais son écriture va être légèrement différente. Pourquoi? Parce que j'ai des raccourcis. Là, ici, tout ça, ainsi que le underscore, ça peut être simplifié. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand on a commencé à inventer ces langages d'expression régulière, ce qu'on voulait principalement parser, c'était du code C. Et on voulait notamment reconnaître des identifiants. Rappelez-vous, un identifiant en C ou en Java. Bon, en Java, il y a une petite exception, mais sinon, c'est des lettres, des chiffres ou un underscore. D'accord? Ici, regardez, à la place de tout ça et à la place de ça, je peux mettre anti/W. Alors attention, W minuscule. C'est super méga important. Ça, c'est un caractère de mot, anti/word. D'accord? Et un caractère de mot, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est les lettres, les chiffres et le underscore. Regardez, je vais mettre ma véritable adresse email. Donc c'est dominique.liard@infini-software.com. Très bien, je l'aime bien parce que du point de vue des expressions régulières, elle est un petit peu complexe et elle me permet de vérifier un certain nombre de choses. Allez, je pourrais aller un cran plus loin et je pourrais dire que je veux aussi avoir, pourquoi pas, un numéro underscore 06. Bon, regardez bien, j'envoie ça dans mes checks et donc mes 3 premières adresses email sont bien cohérentes. Par contre, les suivantes sont rejetées. Si vous voulez, là on va avoir les good email. Voilà, pourquoi pas. Et puis ici, les bad email. Très bien. Bon, du coup, ça continue à fonctionner parfaitement, mais ça nous permet de bien les séparer. Éventuellement, je peux faire encore mieux. Je peux faire ici un petit affichage avec une ligne de séparation, voilà, pour bien voir à partir du moment où on passe sur des mauvais emails. Très bien. Donc on valide bien anti/W ici, ça matche bien avec les lettres, les chiffres, mais aussi le underscore. Et puis il me reste 2 derniers caractères, le point et le moins, parce que ceux-là ne sont pas pris en charge par anti/W. Du coup, regardez, je reprends la syntaxe qui est là, et donc ça me permet de la compacter. Regardez la taille de l'expression régulière que j'avais ici, regardez celle qui me reste après ce petit changement. Mon expression régulière est un petit peu plus compacte. Très bien. Donc là, on est en train de valider donc, une expression régulière. Alors, arrivé à ce stade-là, j'aimerais faire 2-3 petites remarques, qu'on soit bien d'accord sur un certain nombre de points. Premièrement, si on va sur Wikipédia, pourquoi pas? Voilà, je vais taper expression régulière. Parfait. Normalement, je devrais avoir une page qui m'est retournée et qui vous explique un certain nombre de choses sur ces expressions régulières. Je vous invite à consulter ce document. Bon, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas pour le moment, c'est de noter il existe différents standards d'expression régulière. Ça, c'est un petit problème. C'est que selon où est-ce que vous allez mettre des expressions régulières, il se peut qu'il y ait des petites variantes. Regardez, ici, on vous parle du standard POSIX. POSIX, c'est Portable Operating System Interface. Le X, c'est pour environnement graphique. D'accord. En gros, c'est une norme qui spécifie l'API de tout système Unix ou Linux. Très bien. Bon, ce qu'on voit, c'est que ce POSIX définit différentes normes d'expression régulière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce niveau-là, mais vous avez la possibilité, quand vous utilisez certaines commandes d'un système Unix, pourquoi pas grep,
bah, vous avez la possibilité de lui spécifier le format d'expression régulière que vous voulez autoriser. Regardez, je remonte un petit peu, alors je ne sais plus exactement où est-ce que c'est spécifié, mais ça se retrouve notamment à ce niveau-là. Bah, là, vous avez la possibilité de préciser le langage d'expression régulière que vous voulez supporter. Du coup, vous ne trompez pas, parce que si vous avez choisi un format précis et que les caractères ne sont pas exactement ceux que le format utilise, bah, vous pourriez avoir du mal à valider vos expressions régulières. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Il faut noter qu'un des formalismes les plus utilisés, en tout cas en termes de langage de programmation, bah, c'est le formalisme d'expression régulière qui avait rajouté Perl depuis sa version 2.0. C'était il y a pas mal d'années. En vérité, nous, bah, on est sur ce format-là. Java a repris le format d'expression régulière introduit par Perl. Mais c'est aussi le cas de C++, de JavaScript, de C# et de plein d'autres langages. Les pages HTML aussi, depuis HTML5, on supporte des expressions régulières, notamment pour la validation de formulaires. Par exemple, eh ben, on est basé sur le format d'expression régulière que je suis en train de vous expliquer. Donc moi, ce que je vous montre, c'est ce format-là. Ça veut dire que les règles que je vous ai déjà montrées et éventuellement les choses que je vais vous montrer à la suite de ce tuto, bah, ça ne matchera pas forcément si vous utilisez certains outils avec d'autres formats d'expression régulière. Moi, je vous montre les expressions régulières à la syntaxe Perl 2, on va dire. Voilà. Et comme ce formalisme-là a été massivement adopté par les autres langages de programmation, ben on peut presque dire que c'est un standard de fait. Il n'y a pas de norme officielle, mais voilà, c'est un format qui s'est vraiment bien imposé dans quasiment tous les langages de programmation modernes, et donc en Java. Donc moi, je vous explique ce formalisme-là. Donc très bien, donc ça c'était un premier point. Deuxième point aussi sur lequel je voudrais revenir, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour vous allez vouloir récupérer mon expression régulière pour pouvoir matcher avec des emails. Dans les faits, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Alors pourquoi ce ne serait pas forcément une bonne idée? Parce que mon expression régulière était franchement pas mal il y a encore quelques temps. Il y a encore quelques temps, ça matchait un bon nombre de choses. Mais là, il y a eu ces derniers temps des ouvertures au niveau des noms de domaine possibles qui fait que maintenant, avec mon expression régulière telle que je vous l'ai codée là, telle qu'on l'a codée ici, ben on refuserait certains emails qui pour autant seraient valides. Regardez, je vous garde la surprise, mais encore quelques secondes, mais vous voyez ici, vous avez toutes les terminaisons autorisées pour un nom de domaine. Donc il y a pas mal de choses. Donc ok pour tout ça, je passe. Mais moi, ce qui m'importe surtout, c'est ce qui va arriver un petit peu plus tard, voilà. On y est presque. Mais en gros, certains pays se sont dit, mais pourquoi on n'accepterait que des noms de domaine qui utiliseraient des caractères de type latin? Et pourquoi on ne pourrait pas avoir des noms de domaine avec d'autres types de caractères, du cyrillique, du grec, du chinois ou autre? Et donc du coup, maintenant, on a ces nouvelles terminaisons qui sont autorisées. Et là, on a un petit pépin quand même dans notre expression régulière, c'est que nous, là, les lettres, c'est les lettres latines. D'accord? On n'accepte pas avec cette syntaxe-là des lettres cyrilliques ou des lettres autres. Donc du coup, maintenant, il faudrait un petit peu réouvrir notre syntaxe pour notamment ici peut-être autoriser d'autres types de choses. Là, au final, peut-être que le point, c'était peut-être pas si mauvaise idée que ça. Parce que là, c'est le AZ surtout qui est ici qui me bloque. Là, pour le moment, je ne peux plus accepter les noms de domaine que j'étais en train de vous montrer il y a encore quelques instants. Voilà, on les retrouve notamment par ici. Voilà, bon, à méditer, mais disons que sur l'idée, c'était quand même pas mal parce qu'on avait quand même bien réussi à restreindre l'ensemble des possibilités qu'on voulait accepter. Très bien. Alors notez, je vais réduire tout ça. Je vais fermer là ces quelques écrans. Je reviens juste une seconde sur l'écran qui est là. Je vous conseille vraiment de consulter ce document parce qu'il vous explique pas mal de choses. D'accord ? Ça va peut-être un tout petit peu plus loin que ce que moi je suis en train de vous expliquer, notamment sur tous les caractères autorisés. Très bien. Bon, donc à consulter à la suite de ce tuto. Pour autant, ce que je vais faire là maintenant, c'est afficher cette image. Je vous ai préparé une petite capture d'écran où j'ai fait une slide où je reprends les principaux éléments de syntaxe. Pas tous, mais les principaux. Donc on vient de voir, chapeau dollar, ça correspond au début de la chaîne, dollar, fin de chaîne. Très bien. On vient de voir le plus. Le plus, c'est 1 ou plus.
On aurait pu utiliser une étoile. Mais attention, une étoile, c'est 0 ou plus. Si j'avais mis une étoile, ça voulait dire que je pouvais ne pas avoir certaines parties de mon email de présente. Le point d'interrogation, c'est aussi un caractère de cardinalité. Il veut dire 0 ou une fois. Très bien. On retrouve ici ces accolades avec ici différentes possibilités en termes de cardinalité. Donc là, c'est exactement 3 fois. Ça, c'est de 3 à 5, de 3 à n'importe quoi, de 3 à 8. Très bien. Alors attention, là je dis une petite bêtise. Ces syntaxes-là, je vais y revenir par la suite. Les points d'interrogation ici utilisés à droite ont une signification très précise. J'y reviendrai un petit peu plus tard, dans un futur tuto. Ici, on a le point, donc on a dit ça, c'est n'importe quel caractère sauf retour à la ligne, des intervalles, d'accord? Des intervalles, mais contenant tout sauf ce que vous avez mentionné. Ici, anti-slash W en minuscule, donc on vient de le voir, hein, c'est notamment ces caractères-là. Anti-slash D, un digit de 0 à 9. Anti-slash S, c'est un séparateur au sens C du terme. Si on imagine un bout de code C ou un bout de code Java, les séparateurs, ça peut être quoi? Ça peut être des espaces, des tabulations, des retours à la ligne. Donc tous ces caractères-là sont absorbés par un anti-slash S. Très bien. Notez, on retrouve les mêmes caractères en majuscules. Aïe. Ces caractères en majuscules veulent dire tout sauf le précédent. C'est-à-dire qu'anti-slash-D, c'est tout sauf des digits. Ça, c'est tout sauf des caractères d'identifiant à la C. Et ça, c'est tout sauf des séparateurs. Faites attention, une minuscule ou une majuscule, là, c'est terrible et ça ne veut plus dire ce que vous aviez en tête. Donc, il ne faut pas se tromper. Et on a le pipe ici qui nous permet de faire du OU. Justement, je voulais revenir sur ce caractère-là parce qu'on va, à partir de maintenant, essayer de l'utiliser. Regardez, je reprends mon Eclipse et je vais vous proposer une autre méthode à peu près équivalente à celle-ci. C'est un isValidDate. On va chercher à valider une date. Alors, pour nous, le format de date qu'on va chercher à valider, c'est jour-jour, mois-mois, année, 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 année. Ou bien, éventuellement, allez, jour-jour, mois-mois, année, année. Donc l'année pourra être précisée, pourquoi pas, soit sur 2 caractères, soit sur 4 caractères. Très bien. Donc du coup, je vais procéder à peu près de la même manière, c'est-à-dire que je vais définir une expression régulière et je vais vérifier si la chaîne passée en paramètres match avec cette expression régulière. Et donc la question, c'est comment allons-nous checker une date? Alors je vous fais une première proposition. Je vais procéder un petit peu pareil que ici. Je vais commencer par une première proposition très naïve, et puis au fur et à mesure, on va s'apercevoir que certains points n'étaient pas forcément bien gérés. On va enrichir notre expression régulière. Donc première proposition, anti-slash-D. Donc on a dit, anti-slash-D, c'est un digit. Anti-slash-D, slash. Alors encore une fois, le slash, c'est comme le arrobas, c'est un des rares caractères qui n'a pas trop de sens. Donc c'est parfait pour nous. Le slash passe pour lui-même. Du coup, je remets anti-slash-D 2 fois, puis un slash, puis anti-slash-D, anti-slash-D. Donc ça, c'est mes 2 premiers caractères obligatoires. Et puis éventuellement, regardez, je vais mettre avec des parenthèses encore des anti-slash-D, comme ça. Mais là, je vais mettre un point d'interrogation derrière. Comme on le disait il y a quelques minutes, le point d'interrogation, c'est 0 ou une fois. Donc ça veut dire que j'en ai 2 obligatoires pour l'année, suivi de 2, mais attention, ces 2 caractères-là sont facultatifs. Très bien, donc a priori, là, on va pouvoir permettre de vérifier des dates. Je vais mettre mes checks de date en premier. Non, je vais les mettre à la fin parce que sinon à chaque fois il va falloir que je remonte avec l'ascenseur. Et donc, je vais procéder comme tout à l'heure. Voilà, on va mettre un trait de séparation. Ici, je vais mettre les good email, les good date. dates. Et donc, je vais faire un affichage de isValidDate. Et là, on va tester donc une date. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2017. Donc 30/05/2017. Celle-ci, a priori, devrait passer.
Bon, ben, si je mets 17, ça devrait passer aussi. Par contre, si jamais je mets un email, ben, normalement, ça devrait être rejeté. Très bien. Dans le même ordre d'idée, hein, si je mets jj / moi / année, bah, ça devrait être rejeté, et ça, ce seront des bad email. Bad date, excusez-moi. Très bien. Allez, pour ne pas être trop parasité avec les affichages, je vais commenter cette partie-là. Très bien. Allez, vérifions nos dates. Et donc, effectivement, les deux premières dates semblent correctes. Les deux suivantes sont rejetées. Au pire, si j'avais mis 0,17 ici, ben regardez, on est bien rejeté. Parfait. Allez, je vais la conserver à la rigueur, celle-ci. Voilà. Et là, je mettrai sur 2. Très bien, c'est pareil, hein, dans le même ordre d'idée. Si jamais ici, je fais des checks avec soit un seul caractère pour le jour, ou bien un seul caractère pour le mois, ben normalement, on devrait être rejeté. On vérifie. Ça se passe plus ou moins bien. On accepte ça, on rejette toutes les autres. Donc là, arrivé à ce stade-là, vous pourriez me dire, bah, c'est pas si mal que ça. C'est vrai. Notez, je fais une deuxième expression régulière. Là, pour le coup, je vais accepter exactement les mêmes choses. Ça ne changera rien sur ce que je peux accepter. Ici, je vais mettre un intervalle de 0 à 9, 2 fois. C'est pour varier les plaisirs. Voilà. Donc là, on a exactement la même expression régulière. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Bon, ben, vous prenez celle qui vous convient le mieux, mais je dis exactement les mêmes choses. Normalement, aucun résultat ne devrait changer. On vérifie. Très bien. Alors pourquoi, néanmoins, je pourrais faire encore mieux que ça? Ben, le mieux, c'est un petit exemple. Hein. Que pensez-vous de cette date-là? On va être le 36 du 45e mois de l'année 9999. Bah nous, on a dit quoi? On a dit qu'on acceptait n'importe quoi pour peu que c'était un digit. Et 2 fois. Bah là, j'ai n'importe quoi qui soit un digit, 2 fois. Donc le 36e jour du mois, bah, a priori, devrait être accepté par notre expression régulière. Et regardez, c'est bien le cas. Ici, les 3 premières sont bien vraies. Mince. Ça aurait peut-être été bien de refuser ça. Et là, la question, c'est est-ce qu'on est capable ici de faire un petit peu mieux? Alors, soyons clairs, hein. Le langage d'expression régulière, ça permet de vérifier de la mise en correspondance, hein, sur des chaînes de caractères. Mais ça ne permet pas de programmer. Il n'y a pas de notion de if, de while ou ce genre de choses-là. Donc je suis quand même relativement limité. Néanmoins, je vous disais il y a quelques minutes, on a ce fameux caractère ou, le pipe. Peut-être que grâce à lui, je peux faire quelque chose. Et donc regardez. Je vais coder donc une nouvelle expression régulière. Elle commence toujours pareil. Hein. Et là, je vais dire quoi? Ben, je vais dire que je vais avoir quelque chose, je vais le mettre en parenthèse pour arriver à bien me repérer dans mes séquences. Mais ça, ce sera le jour, suivi de quelque chose pour le mois, suivi de quelque chose pour l'année. Allez, je vais faire simple. L'année, je ne vais pas trop y toucher, je vais la laisser telle qu'on l'a faite là. Quoique, remarque, non, je vais peut-être faire un tout petit peu plus fin. Regardez, pour l'année, je vais quand même faire bien. Ici, au lieu de dire n'importe quoi 2 fois, ben on va dire c'est soit 19, soit 20, soit 1900, soit 2000. Allez, comme ça, on restreint à ces 2 préfixes-là. Par contre, derrière, on a n'importe quelle année. Donc ça, ce serait pas mal. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre au niveau de ces parenthèses? Eh bien, regardez. On va faire quelque chose d'assez fin. Si je commence par un caractère 0, on est bien d'accord, hein? Ce qu'on veut, c'est 2 digits uniquement. Donc si je commence par un 0, derrière, j'ai droit à quoi? Ben, j'ai droit à n'importe quoi qui soit compris entre 1 et 9. Je refuse le 0, 0. Ici, on le passait. Hein. Ici, on acceptait 0, 0 pour un jour. Bon, ben là, si j'ai un 0 en premier caractère, le suivant, ben, c'est forcément quelque chose qui est compris entre 1 et 9. Ou, c'est là qu'intervient mon pipe, mon ou je commence par quelque chose qui est soit 1,
soit 2. Alors là, est-ce que je mets l'intervalle? Ça se discute. Hein. L'intervalle de 1 à 2, il n'y a aucun autre caractère au milieu. Donc je peux enlever le moins. Donc je dis, premier caractère, le premier caractère c'est 1 ou 2. Dans ce cas-là, les caractères suivants, ce seront de 0 à 9. Le caractère suivant. Donc là, on passe les dizaines et les vingtaines. Très bien. Par contre, on est bien d'accord, hein, on a 30 ou 31 jours, pas plus. Donc si j'ai un 3, là j'accepte de 0 à 1. Qu'on soit bien d'accord. Pour le cas particulier du mois de février, hein, je ne suis pas capable de vérifier avec une expression régulière si je dépasse oui ou non le 28e jour ou le 29e. Donc ça, je ne suis pas capable de le faire, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas capable de vérifier si ici, on aurait un 31 avril, hein, ce qui n'est pas possible. Avril, il n'y a que 30 jours. Très bien. Bon, néanmoins, ici, j'ai quand même franchement pas mal filtré les choses. Je suis capable de refaire à peu près la même idée pour les mois. On n'a que 12 mois possibles. Hein. Donc si je commence par 0, je ne peux avoir que quelque chose entre 1 et 9. Ou bien, j'ai 1, mais dans ce cas-là, je peux avoir entre 0 à 2. Alors, soit ici, je mets l'intervalle hein, de 0 à 2, mais entre le caractère 0 et le caractère 2, de toute façon, j'ai qu'un seul et unique caractère. Donc l'autre possibilité, ce serait de mettre 0, 1, 2. Ça revient au même. Hein. Que je fasse ça ou que je mette l'intervalle, pour le coup, il n'y aura aucune différence. Bon, regardez, je sauvegarde cette expression régulière, je revérifie mes tests, hein, et donc ici, ça, il faudrait voir de le rejeter. C'est pareil, hein, dans le même ordre d'idées, on devrait être en mesure de pouvoir rejeter un 0, 0. Regardez, là, je mets un mois correct. On est le 10e mois. Là, je mets 19. Voilà. Très bien. Bon, ça, je dois le rejeter. Ça, je dois aussi le rejeter. Là, je vais mettre un jour valide. Par contre, je dois rejeter le 0, 0 et je dois rejeter le 13e mois. Hors de question qu'on passe ce 13e mois. Bon, vérifions que les 4 premières chaînes à la suite hein, des 2 premières voilà, soient bien fausses. Soient bien rejetées. Regardez, alors j'ai un petit souci. Ah oui, 17. Ah oui, j'ai une petite erreur. Hein. J'avais pas forcément fait attention, mais ça c'est facultatif. Hein. Je peux ne pas l'avoir. Voilà. Par contre, je dois avoir 2 derniers digits. Mais le 19 ou le 20, on a dit qu'on pouvait ne pas l'avoir. Très bien. C'est ce qui explique hein, que cette date a été rejetée. Très bien. Bon, je viens de corriger mon expression régulière. Je relance mon programme. Eh bien, notez, cette fois-ci, la première est bien validée. La deuxième est validée. Donc ça, c'est impeccable. Ce sont des dates autorisées. Par contre, les 4 dates qui sont là ont toutes les 4 été rejetées. D'accord? Donc vous avez vu, là, on est allé un tout petit peu plus loin que la première forme naïve que je vous avais proposée. Hein. Ici, on vérifiait qu'on avait bien des chiffres, mais on ne vérifiait pas que ces chiffres que ces nombres étaient dans des intervalles autorisés. Là, j'ai un petit peu restreint les choses et donc j'ai spécifié un intervalle bien précis. Très bien. Bon, voilà une expression régulière hein, qui me permet de vérifier donc une date qui respecterait ce format-là. Très bien. Bon, grâce à ces expressions régulières, vous pourriez encore vérifier de nombreuses choses. Hein. Un petit peu avec la même inspiration, si vous voulez faire un petit exercice, vérifiez une adresse IP au format IPv4. Quelque chose qui soit... Vous connaissez tous hein, le format d'IP, je pense, mais 255.255.100.10, voilà. Bon, vérifiez ou quelque chose de plus classique. 192.168 par exemple, .100.10. Bon, essayez de faire une expression régulière qui valide cette adresse IP là. Bon, nous allons poursuivre hein, l'étude de nos expressions régulières dans des futurs tutos. Pour autant, en attendant, si vous le souhaitez, je vous donne quand même une petite adresse intéressante à connaître. Si vous tapez Regular Expressions au pluriel, vous devriez avoir le site regularexpression.info qui vous est sorti. Ce site est très intéressant parce qu'il vous explique pas mal de choses hein, sur les expressions régulières. Alors attention, j'insiste sur un petit point de détail. Si vous suivez hein, tous les exemples qui sont ici, il y a plein de choses à voir, mais souvent vous aurez ici qu'un seul anti-slash. Tout ce qu'on va vous montrer est vrai.
Sauf que cet anti-slash là, nous comme on est dans une chaîne Java, et comme dans une chaîne Java l'anti-slash a du sens, n'oubliez jamais de dupliquer ces anti-slash. Ça, c'est un petit point de détail que je vous donne. Mais dans tous les cas, si vous revenez donc sur ce site, vous verrez, vous avez plein d'exemples qui vous sont proposés. Vous avez ici un guide de référence. Je vous conseille de le regarder, il vous explique pas mal de choses. Et puis vous avez aussi la partie ici example qui vous montre tout un ensemble d'exemples d'expressions régulières pour traiter du HTML, faire du trimming et ainsi de suite. Bon, notez que vous n'avez pas vu que vous avez la correction au petit TP que je vous propose sur les adresses IP. Donc vous n'irez voir ça bien entendu qu'une fois que vous aurez fini le TP. Voilà. Bon, très bien. Pour clore ce tuto, je rajouterai peut-être juste une dernière chose. Même si là, nos expressions régulières sont pas si mal que ça, au niveau des performances, on a fait quelque chose qui n'est pas terrible. Donc dans le prochain tuto, je vais revisiter ces exemples-là et on essayera d'optimiser un petit peu les temps de réponse de ces expressions régulières pour faire en sorte que ça réponde un petit peu plus vite. On va parler de compilation d'expressions régulières. Bon, ça, c'est pour le prochain tuto. À partir de là, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.